Cube Radio. Alors, Sophie, on est le 12 novembre. On a reçu le 12 novembre. C'est ton anniversaire. Ah, ben, je suis contente que tu n'aies pas dit c'est ta fête. Parce qu'au Québec, tout le monde dit c'est ta fête, mais moi, je suis née en France. Puis en France, ta fête, c'est le jour de mettons, la Sainte-Sophie ou la Saint-Richard. Et donc, moi, c'est mon anniversaire. Je suis très contente que tu l'aies dit. Et il y a deux personnes que tu aimes beaucoup. On a invité deux personnes que tu aimes bien. Mario Pelchard. Oui! Et Mario Tessier. Tu sais, il va y avoir, comme tu sais, les Dupont-D, Dupont-T, ben il y a le Mario P puis le Mario T. Et ça va être très rigolo. Deux amateurs de vin. Mario Tessier nous le dit. Mario, il aime le boire, puis Mario P aime le faire. Le fabriquer. Mais Mario Pelchard prend pas de vin ce soir. Je sais pas, on va lui demander pourquoi. Ben, peut-être parce qu'il s'en va à Saint-Joseph du Lac. Parce qu'il revient puis qu'il veut pas bon boire au volant, alors que nous, évidemment, non, on est super raisonnable. Non, on est super raisonnable, Richard. Mais c'est vrai que c'est surprenant parce que, tu sais, les invités envoient toujours leur petite commande en disant, ben moi, je veux l'aile ou la cuisse parce qu'on mange du poulet ces temps-ci. Et là, j'ai été surprise de voir que quelqu'un qui est vigneron, qui a son propre vignoble, qui vraiment produit son vin, le commercialise, qui prennent pas du vin pour accompagner des excellentes petites cuisses frites de Saint-Hubert. On aurait dû prendre son vin ce soir. Oui, encore eût-il fallu que nous le trouvâmes à la SAQ. Encore eût-il fallu que je le suce. Oh, bon, ça commence. La soirée est même pas commencée, déjà c'est grivois. Qu'est-ce qu'on boit? Ben, écoute, on boit Épaule jetée, Vouvray, et c'est recommandé par Patrick Désy du blog Méchant Raisin. Fait qu'écoute, fidèle à notre habitude, c'est quand même moi toujours qui ouvre le vin. Oui. Et ben écoute, c'est deux gars qui ont quand même beaucoup de choses en commun parce que Mario Tessier, même si c'est un humoriste, c'est aussi quelqu'un qui, dans son dernier spectacle, faisait beaucoup de prestations musicales. C'est quelqu'un qui adore la musique, qui est tout le temps en train de parler de musique, d'écouter de la musique. Et évidemment, Mario Pelchard. Et Mario Tessier, il adore se promener dans la nature avec son chien. Mario Pelchard, ben il habite à la campagne, évidemment, avec son vignoble. Alors, je pense qu'ils vont avoir plein de sujets. Il se promène avec son vignoble? Non! Il m'en laisse, puis il se promène. Viens oui, vignoble, c'est ça. Écoute, ça va bien notre devine qui vient souper dans la salle de conférence au 6e de Cube Radio. Parce que il faut le dire à tout le monde, hein. Moi, j'ai ramené des petites bougies de la maison, j'ai amené une nappe de la maison, j'ai amené la vaisselle ancienne de ma tante Jeanne pour que, tu sais, vraiment, là, on ait quasiment l'impression d'être chez nous. On demande pour ta fête, là, pour ton anniversaire, excuse-moi. Oui, tu vois. On demande à Mario de chanter quoi? Mario Pelchard, j'aimerais qu'il chante Aznavour parce que comme ça, ça se ferait plaisir aussi. Donc peut-être Emmenez-moi ou Viens voir les comédiens ou peut-être Tu te laisses aller, t'as vraiment rien pour inspirer l'amour. Ça, c'est une chanson géniale. Aznavour qui dit à sa femme Christy que t'étais belle quand je t'ai mariée, pasteur, là, t'étais Tu te laisses aller, t'es vraiment rendu une grosse torche. Tu ressembles à ta mère, t'as rien pour inspirer l'amour. Avec tes bigoudis puis tes bas roulés sur tes chevilles. Accroche un sourire à ta face. Il dit à un moment donné, c'est terrible cette chanson-là. C'est une chanson tellement élevée, là. Alors, le jour de mes 55 ans, je pense que c'est ça que je veux que Mario Pelchard me chante. Tu te laisses aller. Mais c'est génial cette chanson-là parce qu'à la fin, il dit « J'aimerais que tu redeviennes la petite fille et que contre mon épaule, tu te laisses aller. » Donc, le passage de « Tu te laisses aller, tu te négliges » à « Tu te laisses aller, tu t'abandonnes », c'est génial. C'est de la grande écriture. Ce qui est la preuve. Non. Sophie, tu veux rien savoir. Ça fait 18 ans qu'on est ensemble. Ça fait 18 ans que je me chicane avec toi. Oui. Aznavour, c'est un des grands comme Ferré, Brel, Barbara. Non. Et Aznavour. Non. Il est pas dans la même. C'est de la chansonnette. C'est pas de la chanson. C'est de la chansonnette. Oui. Okay. C'est de la variété. OK. On va y en parler. On va rentrer, là, puis exactement. Bonne idée. Il va prouver que tu as tort. Ben non, il va prouver que j'ai raison. Non, la chansonnette. Non. C'est mineur, Aznavour, comparé à Jacques Brel. Christy, c'est bien meilleur que Beko. Hey, salut! Allô? Hey, les hommes masqués! Ben oui, on est rendu là. On se dit bonjour à distance. C'est pas clair. On se fait le bise?
Fait que, Mario, je suis surprise parce que, bon, quand on a passé la commande, tu veux encore du vin, toi? Quand on a passé la commande de savoir ce qu'on voulait ce soir, si tu voulais de l'aile ou de la cuisse, tu nous as passé ta commande, puis t'as dit, je boirai pas, je prendrai pas de vin. Non, fait que là, moi, c'est la première fois que je rencontre un vigneron qui boit pas, là. C'est quoi la joke? Ça n'a pas de sens. C'est parce que pendant le confinement, Ouais. mars. Le premier, on dirait que ça fait longtemps. Ouais. Mais... mais là, moi, j'ai un SAQ dans ma cour, là. Ouais. Fait que j'allais chercher une T'es bouteille. tombé dans la cuve. Là, j'avais une tournée qui démarrait. Puis j'avais arrêté de boire parce que quand j'entame une tournée ou quand je suis en spectacle, pendant des périodes, je bois pas. Mm-hmm. Je me sens mieux sur scène, j'ai pas de souffle, plus pas agile. du tout. Ah ouais. Puis je peux être 8 9 mois sans boire. ouais. Oui. Ah ouais. Puis Moi, je suis capable d'être 8-9 heures sans boire. Moi, c'est vrai. j'ai pas trop de misère. Mais là, la tournée s'arrête. Eh ben là. Hey, en 40 ans, moi, j'ai annulé un show. Je l'aurais pas annulé, là. J'étais aux îles de la Madeleine, puis j'avais toussé la nuit, j'avais une grippe, tu sais, puis j'étais allé à l'hôpital, puis j'avais mal au dos, puis ils m'ont gardé, ils pensaient que c'était une crise cardiaque, ils m'ont gardé là, puis là, j'ai été obligé d'annuler le show, c'était le soir. Mais sinon, toi, t'es pas un gars qui Moi, je annule l'aurais pas jamais. annulé. Fait que c'était la seule fois que j'ai annulé un show. Là, c'est annulé. Comment c'est annulé? Ben non, on va le faire pareil. Ben ouais. Je le croyais pas. Puis là, c'était comme, OK, on va en annuler un, pas le prochain. Mais oui, toutes les autres. Ben là, je vais là offrir le sevrage. J'ai commencé à boire du vin. C'était ta tournée à Aznavour, celle-là? Aznavour. OK. Mais Tous les t'as- jours, je buvais une bouteille. Bon, ben là. Mario, Oui. ce soir, t'en année qui boit pas, on boira pas non plus en Et solidarité. vous êtes fin. Écoute, On parle pas Vous d'alcool. êtes fin. Quand t'es pas loin, mais j'ai l'impression que j'entends pas quand tu me parles. Parce qu'il a pas enlevé son masque, hein, c'est pour ça que ça rentre pas dans ton Non, oreille. parce que je sais, on a croisé Mario Tessier Oui. Ouais. une couple de fois dans des restos, on fréquente les mêmes restos Oui, et tout. c'est vrai. Et on se dit à quel point... Dans le temps qu'on tu te sais, fait y aller, tu veux dire? Oui, Ouais, dans ouais, le temps, dans le temps où c'était ouvert. on se cache pas, on aime... On aime la bonne aime bouffe. l'alcool. On aime manger, puis on aime boire. On aime C'est bien correct. boire. Ah, mais moi, non, moi aussi. Inquiétez-vous pas. C'est la seule fois, je pense, moi, dans ma vie, que tout le monde parle de sa santé mentale. Tout le monde parle de « c'est dur, je trouve ça difficile ». Tu sais, habituellement, dans la vie, mettons, t'as un parent qui est malade ou tu traverses une mauvaise période, ben toi, t'as un petit nuage noir au-dessus de la tête. Mais là, tout le monde a un nuage noir au-dessus de la tête. En même temps. Toute la planète. La planète. C'est pas une province, c'est pas C'est un ça. pays, c'est la planète. Toi, qui a- as-tu des dents des fois? Ah oui, ah oui. Mais moi, c'est pas pire. J'ai une façon de me remonter le moral assez facilement. Tu sais, Ben, je on vais a vu juste- ça. Ouais. Je t'ai suivi pendant le confinement. Ah oui. Ah non, mais je me suis amusé à écrire des blagues puis à me changer les idées comme ça puis essayer de faire rire mon entourage. Être costumé. Ah oui, j'ai pas eu le choix parce que c'était ma façon à moi de pas virer fou. C'était d'essayer de continuer de travailler et la seule chose que je sais faire dans la vie, c'est faire rire les gens. Faire le Ça fait que je dis, je vais essayer de faire ça. Puis ma blonde est tannée que je lui demande des bouts de costumes pour faire mes déguisements. Parce que j'ai pas tout ça à la maison, ces costumes-là. Tu sais. Non. J'ai rien de ça, mais c'est drôle parce que tu parles de faire des spectacles. Je parlais de ça à un de vos employés ici à collègue, Cube. ouais. À Cube. Puis il me disait, hey, c'est le fun, comment tu t'en sors, toi? Je disais, écoute, moi dans la vie, je fais des spectacles. J'ai refusé des contrats à la radio. J'avais eu des offres pour la radio en me disant, écoute, sais-tu quoi, je vais me concentrer sur la scène cette année. Après ça, là, je repensais dessus à ces offres-là en disant, hey, tata, t'aurais-tu dû dire oui? Tu sais, mais tu le sais pas. Tu sais. Mais toi, t'as fait des shows devant des chars. Oui, T'as fait un show devant cet les été, chars, oui, là. ça s'appelait d'ailleurs un excellent titre. Je pense que Sophie l'aimait beaucoup. Mais j'ai trouvé ça hilarant, oui. Et ce Boboy. soir, on chante. Ce soir, au char. Ça, J'ai on fait chante. ça. Mais là, t'es comme sur une scène. T'es sur une scène, il y a des voitures en avant, mais il y en avait beaucoup. Beaucoup. C'était au cinéparc de Saint-Eustache. 2000 chars avec, mettons, au minimum 2 personnes dans Des la fois, il voiture. était 4 et il y avait un Bon, prix par voiture. Un potentiel, mettons, de 8000 personnes. Il y en avait caché dans le coffre d'auto. Comme vraiment, dans un le classique. cinéma. Est-ce que tu chanterais devant des chars? Non, moi, ils me l'ont proposé, puis j'ai refusé. Mais. T'as refusé Ah parce oui, que tu voulais pas? je voulais absolument pas tout. Puis à un moment donné, il y a eu une possibilité d'aller faire des shows dans des salles avec moins de monde. J'ai dit, il n'est pas question. Ah oui? Moi, sérieux, moi dans pourquoi? la vie, là, j'ai tout le temps eu des salles pleines. Puis quand j'arrivais un soir où il y avait 2 rangées dans le fond pas remplies, ben je pensais au monde là qui n'était pas venu. Au lieu Ouais. au lieu d'avoir du plaisir avec les gens qui sont là, j'en ai là, je veux dire, entendons-nous là.
c'est pas long que je me concentre et je me dis, mais je me pose la question, pourquoi eux autres sont pas venus? Tu sais, j'ai pas connu ça. Pourquoi je les ai pas vendus, alors ces là, billets-là? j'aurais ce feeling-là de jouer dans une salle qui est pas pleine à cause des règles. J'aurais le feeling que j'ai pas... Mais moi, je veux entendre Mario T, parce que toi, tu l'as fait devant des voitures. Ouais. Donc, c'est quoi? C'est comme faire l'amour avec un condom ou... je te dirais 4 condoms. Parce que c'est... le feeling est bizarre. Ça m'a pris genre 2 minutes comprendre que... OK, je vais faire un show devant des Ford Escort. Mais au lieu de rire, les gens klaxonnaient, envoyaient les hautes, les basses. Ben, c'est particulier. Même quand tu le fais, pour vrai, ça m'a pris 2 minutes. Après, je faisais un petit numéro de 10-12 minutes. Parce que vous étiez plusieurs. C'est ça. Et là, je me suis dit, OK, ça va être ça. Ça va être ça, mes réactions. T'avais quelques personnes, une centaine, mettons, sur des chaises pliantes en avant. Mais c'est quoi? À défaut de rien, je me suis dit, au moins, j'aurais ça. Puis c'est pas juste une question monétaire, c'est une question de dire, je sers encore à quelque chose, tu comprends? J'avais besoin de travailler. À partir du moment où tu te dis, moi, ce que j'aime, c'est être en contact avec des gens en chair et en os. On peut dire que t'es un chanteur frustré. Ah, ben parce que t'as tout le temps une petite passe où tu chantes dans tes shows. T'es un chanteur frustré. J'aime la musique. Oui, complètement. C'est le goût, je fais subir aux gens ma passion. Mais écoute, non, mais tu chantes super bien. Oui, mais je chanterais jamais dans la même pièce que, mettons, Mario Pelcha, qui, pour moi, est une des plus grandes voix qu'on a au Québec. Là, elle a une voix hallucinante. Mais moi, j'ai pas chanté. Et tu l'as déjà vu en spectacle? Oui, on est allé voir, entre autres, son spectacle à Aznavour. La plupart des chanteurs, mettons, moi, quand je chante, il faut que je me rentre le micro dans la bouche si je veux projeter un peu. Mario, son micro, il est à peu près à hauteur de son nombril, puis il chante. C'est vrai. Écoute, il y a une voix exceptionnelle. On est allé voir le show d'Aznavour, le show de Beko, là. C'était excellent. C'était super bon. L'avez-vous vu à la Maison Symphonique, le show d'Aznavour? Oui. Okay. Je l'ai pas vu, moi. J'ai pas eu le temps. C'était cool. C'était une tournée que j'aimais tellement faire, en plus. Je me souviens, par contre, je me souviens plus lequel de tes spectacles, mais un de tes spectacles, ça m'avait tellement énervé. La quantité de gens dans la salle qui ont sorti leur cellulaire pour t'enregistrer. Ah oui. Et ça doit tomber sur les nerfs. T'as payé 60$ pour l'étiquette. Pourquoi tu veux me regarder d'un écran de cellulaire? Mais pourquoi tu veux empêcher la vue de la personne derrière qui a payé le même prix que toi? C'est chiant, ça. Ça éclaire, donc ça attire l'œil aussi, la personne qui est à côté ou derrière. Mais pour toi, sur scène, ça doit être dérangeant aussi. Moi, je le vois, aussi. bien sûr. Écoute, ça n'a pas de sens. Comment ça? Mais juste pour les chanteurs, ça, tu vois pas ça en humour. Des fois, de temps en temps, il y a un gars qui va sortir son cellulaire, puis... Tu sais, il va te filmer, puis là, je vais faire... C'est vrai qu'en humour, j'ai déjà on voit arrêté, pas moi, ça. en plein milieu, parce que c'est pas pareil comme une chanson. C'est François Mascotte qui fait ça, non? Ouais. Mais j'ai déjà arrêté. J'étais en train de roder du nouveau matériel, puis non, c'est Gad Elmaleh. J'étais dans un bar, et là, le gars, il me filme. Écoute, mon chum, j'ai pas fait une scène avec ce matériel-là encore. Tu veux-tu me laisser gagner ma vie un peu avec des jokes, puis après ça, t'es partageras sur les réseaux sociaux. Laisse-moi faire une couple de piastres, puis après ça, t'es partageras. mais ça, c'est intéressant que tu parles de l'argent que vous faites avec les spectacles, parce que c'est toujours tabou, les gens qui font de l'argent. Puis toi, Mario Pelcha, t'as déjà dit, t'as fait parce que t'es producteur aussi, qu'il y a des disques, des fois, que t'as produit ou t'as perdu, tu l'as dit, jusqu'à 100 000 oui, c'est beaucoup d'argent, 100 000 là. Fois. Ah, ouais. Bon, mettons que ma moyenne au bal était meilleure, tu sais, donc, au final, ça compensait, mais je veux dire, c'est arrivé des moments où est-ce que j'ai perdu 100 000, 2, 3, 4. Par ta faute, parce que t'avais misé sur le mauvais cheval ou parce que les circonstances s'y prêtaient pas ou... Des fois, c'est mauvais timing ou tout simplement pas le bon projet ou, tu sais, des fois, je partais en peur. Quand j'avais fait Quand le country dit bonjour, ça avait marché, mais du feu de Dieu, ça avait marché vraiment très, très, très fort. Le volume 2 aussi, puis la tournée, c'était rempli partout en province, au Nouveau-Brunswick. Donc, là, je me suis dit, bon, parce que ça, j'avais été chercher ça un peu de mon enfance, tu sais. Chez nous, il y avait un festival country, un festival western à Dolbeau, puis la musique country, c'était très, très présent. Puis je me disais, ben, c'est nos racines, hein, c'est notre terroir. Alors, et je me suis souvenu que quand j'étais petit, mes parents, mes oncles, écoutaient beaucoup la musique mexicaine. Les chansons, les mariachis, tout ça. Ça, j'adore ça. Puis là, j'ai dit, je produis un album, puis là, je fais un album Mexicanciones. Puis là, j'ai fait un jeu de mots à Mexi, Canciones, chansons mexicaines.
Mais il y a juste moi qui ai compris parce que ça n'a pas marché. Ben, je l'ai pas, moi. Je Mais l'ai je l'ai vendu pogné quand même 6 000. Mexico, Canciones. J'aurais dit, une cerveza, por favor, là, ça aurait mieux marché. Je l'ai vendu 6 000 quand même. Mais pourquoi j'ai pas entendu parler de ça? Parce que moi, je l'aurais acheté, c'est sûr. Mais Richard, il adore moi, les j'adore mariachis. la musique mexicaine. Oui. Les chansons folkloriques mexicaines, c'est Non, magnifique. quand on va au Mexique, super Richard, beau. tu sais, quand t'as les restaurants pis t'as le gars qui arrive avec l'accordéon, moi, je lève les yeux au ciel. Cielito lindo, pis tout ça. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta, mira que amaneció, y a los pajaritos cantan, la luna ya se metió. C'est tellement Que beau. linda esta mañana, que vengo. Ça, on chante ça quand c'est l'anniversaire de quelqu'un. Ah, ben Et c'est mon puis anniversaire J'aimerais aujourd'hui. ça, te chanter ça pour ton Oh. anniversaire. C'est-tu ta fête? Ben oui, Ben c'est oui. mon anniversaire. On va-tu Bonne trinquer? fête. On va-tu Ben faire par ouais. moi? Mais là, À un moment donné, on est à 2 mètres, on est même à 4 mètres. On est à 4 mètres. Bonne fête, Sophie. Où est-ce que ça vous fait capoter, vieillir? Ça me fait pas triper plus que ça, là. Je pense qu'il y a Ça personne fait pas qui... capoter. Personne qui aime ça. Moi, je pense pas que... À moins d'être bien menteur, de dire, ah non, moi, là, le 50, c'est le nouveau 30. Mais non. Non, 50, c'est hey. 50, mon La chum. merde. 50, c'est 50. L'année prochaine, j'ai 60. Et ça, Mais ça va être L'été dur. prochain, j'ai 60. Et vraiment, je sais que c'est un cliché, puis tout ça. C'est le plus gros cliché au monde. Dans ma tête, j'ai comme 30. Oui, je sais. Les gars, on C'est va avoir vraiment aussi. tellement Les les gars, weird. on on va à toi? peu près à ça, ouais. Hein? L'an prochain? Oui, je vais avoir 60 l'an prochain. Ma blonde aussi. Mon épouse va avoir 60 aussi l'an prochain. Et vraiment, Ça c'est va, vraiment ça, là, bizarre. Parce Zéro. que, Vous n'avez pas l'air de ça, zéro, en passant. Merci, c'est gentil. Mais Ben, j'ai c'est vrai. 30 Et toi ans dans la aussi, tête. t'as pas l'air de ça, mais toi, t'as fait de la chirurgie esthétique. Ouais. C'est vrai? Ben oui, j'en parle. Ah oui, il en parle dans son C'est Dans spectacle. la Ben prochaine, oui. ouais, je me suis fait faire une fois du Botox et c'était une catastrophe. Oh, oh. C'est fou, hein? En dessous des yeux. En dessous des yeux, ça a duré genre pendant 2 mois, là, j'avais l'air d'un clown. Parce que moi, je vais voir un chirurgien, évidemment, en cachette. Là, je te le raconte à soi, tu vois comment je suis subtil. Fait que, puis je lui dis, je veux quelque chose de subtil, je veux pas que ça paraisse du tout. Pas de problème, on va observer Ah oui. ça. Il me fait des injections des 2 côtés, et pour vrai, les 2 premières journées, je dis, ça y est, je n'ai pogné un excellent. Cette opération va être un succès. Arrive la 3e journée. J'écoute, je sais pas ce que je dis dans le show, c'est que je sais pas ce qui se passe entre la 2e et la 3e journée, mais je vous jure qu'il se passe de quoi, pendant parce la que nuit. le 2e soir, quand je te jure, Mario, je me brosse, j'ai le souvenir de me brosser les dents devant le miroir avant de me coucher, pas de trouble, encore ma face que je vois dans le miroir. Je me réveille 8 heures plus tard, le night du Joker dans Batman. Ben voyons. Je suis rendu figé, les traits par en arrière. Là, ce que je dis dans le show, j'ai dit, j'ai les yeux en amande. J'ai dit, moi, on m'avait dit, tu vas voir, Mario, tu vas avoir l'air plus jeune. Personne ne m'a dit, tu vas voir, Mario, tu vas avoir l'air d'un plus jeune Vietnamien. Fait que je raconte ça. Puis, ouais, je le raconte dans le show parce que je trouvais que, parce que souvent, on va voir des femmes parler de ça. Ouais. Mais c'est comme si les hommes, Mais quoi, t'as de la tombaient misère avec pas le dans fait ce- d'avoir des non, rides, de c'est pas paraître le plus fait, mais tu sais, vieux. on vieillit dans l'œil du public. C'est un métier Ouais. public qu'on fait. Oui, on ouais. va à la télévision. Puis le HD, ça pardonne pas. Ça, c'est là. épouvantable. Ben non. Surtout maintenant. Quand c'est arrivé, là, le temps qu'on s'adapte à ça, j'ai dit, wow, non, mais moi, c'est j'étais découragé. terrible. C'est terrible, terrible, parce que on a toujours dit la télé te fait prendre 10 livres. Ouais. À la télé, tu parais 10 livres de plus. Surtout Donc si tu l'as ça, dans les mains. Ouais. c'est- mais ce que je veux dire, c'est que ça peut... Déjà, ça joue des tours parce que Ouais. bon, t'es pas nécessairement à ton meilleur. Ouais. Mais ce que le HD a fait, c'est que la moindre ride, le moindre bouton, le moindre pustule, le moindre poil de travers, tu vois tout, c'est grossi, c'est dégueulasse. Ben, c'est pour ça qu'on se fait maquiller à la télévision. Puis, tu sais, maintenant, il y a une nouvelle tendance dans les nouvelles émissions où il y a plus de budget. On dit, en passant, il y aura pas de coiffeur, il y aura pas de non. maquilleur. Ah, Mais Faut non. refuser. Faut Ben, c'est refuser parce- dans ce ben non, temps-là. ben non, ben moi, je dis non. Puis c'est Ben pas oui. une affaire de faire ma vedette. Je dis, ben non. L'animateur de cette émission-là, lui, c'est le Oui. seul qui est maquillé. Ben, je dis, ben oui, lui, il va être correct, mais nous autres, on va être des La marques. chienne à Ben genre. oui, Donc, ben oui, donc, ben donc, non. Moi, ça me stresse jamais, ça, parce que je le fais. maquilles toi-même. J'amène mes affaires, je le OK. fais moi-même. OK. Ah oui. Et toi, pourquoi Ciel. tu t'es levé un matin et tu t'es dit ta carrière allait super bien? Pourquoi tu t'es levé un matin en disant je vais aller à Saint-Joseph-du-Lac puis je vais faire du vin? Pourquoi du vin? Pourquoi pas des pommes? Pourquoi pas de la confiture de Écoute. fraises? Ou, Claire et moi, on était séparés. Ouais. Et on avait commencé à se refréquenter, puis j'étais au Lac-Saint-Jean
dans mon village. Et puis, il y avait toujours le festival western. Ça n'existe plus maintenant, mais il y avait toujours ce festival-là. Et il y avait un village western où il y avait des vendeurs de produits équestres. Ah. Et Claire, elle avait toujours dit qu'elle aurait un cheval un jour. Alors, je vois une selle. J'ai dit, mais je vais acheter la selle. Comme ça, elle va savoir que le cheval s'en vient, tu sais. Ah. Fait que, j'ai acheté la selle. Il y a 2000 $ la selle. Embarque ça dans le char, je m'amène ça à Montréal, puis j'ai dit, Claire, je t'ai fait un cadeau. Ah oui? Oui. Là, j'ouvre j'avais un VUS, là, j'ouvre le je te dirais, on va aller l'essayer. Je monte la selle. Moi, j'ai dit, elle va être contente au bout, tu sais. Elle dit, une selle? Quoi faire? Elle dit, voyons, Claire, ça fait longtemps que tu veux un cheval. On va avoir un cheval? Pour mettre où? On reste en ville. J'ai dit, voyons, en pension, autour de Montréal, il y a plein de gens qui ont des pensions. Là. Très drôle. Elle dit, ben non, tu comprends pas, Mario. Elle dit, j'ai eu des chevaux, moi. Puis elle dit, un cheval, ça en a un seul maître. J'ai dit, ouais, il y a plein de gens qui ont des chevaux en pension. Ben, elle dit, moi, quand je vais avoir un cheval, ça va chez moi, ça va être moi son maître, puis il va de chez nous. Bon, ben, Caroline, on va acheter une terre. La selle menait au cheval, le cheval menait à la terre, puis une fois que tu avais une terre, tu t'es dit, ben là, non, mais quand on a acheté la terre, là, moi, j'ai appris que je pouvais pas construire la maison tout de suite. Ça prenait un projet d'agriculture sérieux, duquel on pouvait éventuellement tirer un revenu, parce que tu pouvais pas construire une maison si tu n'avais pas un projet d'agriculture. C'est très drôle. Tu sais, ouais. Qui tenait la route. La Commission de la protection du territoire agricole exige ça. Donc, il fallait que je me qualifie comme producteur agricole. Je plante quoi, là? Il y avait des framboises. Il y avait 10 000 plants de framboises. Mais le pot est légal, hein? Oui, mais dans celle-là, il l'était pas. Les framboises pelchat. Je me vois pas vendre des petits casseaux de framboises au chemin, moi, là. Peut-être moins, là. Fait qu'on a ramassé un peu au début, mais on a viré ça, là. Non. Fait que là, qu'est-ce qu'on plante? J'ai regardé Claire, elle dit de la vigne. On y a pensé tous les deux en même temps. J'étais allé suivre un cours de viticulture et j'ai planté de la vigne et il y a toujours pas de cheval. Mais c'est charmant. Mais moi, je trouve ça magnifique parce moi aussi, que je trouve ça beau. C'est tout ça. Écoute, j'ai l'impression que c'est comme une fable de La Fontaine. L'homme qui voulait reconquérir le cœur de sa blonde. C'est parti d'une selle, puis ça a fini avec du vin. Oui. Mais tout ça dans le but de rendre une femme heureuse. Oui, mais c'est absolument magnifique. Mais elle a travaillé, pauvre elle. Tu sais, je voulais la rendre heureuse, mais Caroline, elle a travaillé, là. Je pensais de la faire mourir. J'ai dit, voyons donc, c'est pas ça que je veux, là. Parce que c'était beaucoup plus de travail que tu pensais que c'était. Si tu travailles pour nous deux, c'était épouvantable. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui est plus le fun, être producteur de disques ou être vigneron? Qu'est-ce qui te donne plus de satisfaction? Comme homme d'affaires, je parle. Ben, les artistes, quand tu produis un artiste, au début, il mange dans tes mains, il veut tellement signer, là, tu sais. Mais au bout d'un moment, il en sait plus que toi, puis ben oui. Puis c'est grâce à lui que t'es là. C'est grâce à lui que c'est ça. Ouais. La vigne, elle te dira pas ça. Donc la vigne est moins ingrate qu'un chanteur. Ouais, c'est ça. Disons. Sans nommer de nom. Comme ça, sans nommer de nom parce qu'ils sont pas tous comme ça. Oui. Toi, tu lancerais-tu dans la culture des un restaurant, Barrette, il y a eu un hôtel à un moment donné. Lancerais-tu dans une affaire de même, toi, un genre de projet comme ça où tu dis non? Moi, mon père, ça a été un homme d'affaires toute sa vie. Il y a eu tous les business du monde. Il y a eu un garage. Une discothèque? Oui, il y a eu un garage, je connaissais rien en mécanique. Il y a eu une discothèque. Il y a eu un magasin de meubles. Il est encanteur. Ah! Fait que j'ai cette fibre-là, moi, côté entrepreneur en moi, il est très présent. Mais je me calme un peu. Mais quand je vois des projets comme celui de Mario, là, moi, je suis vraiment un gars de la campagne. Je suis bien sur mon 4 roues. Je suis bien avec mes bottes. T'as un terrain? En Estrie, puis c'est le genre de projet que j'aurais adoré faire. Et souvent, je me passe la réflexion. L'Estrie, en plus. Ah, c'est magnifique. Ouais, c'est tellement beau. Oui. Quand je suis sur mon tracteur, des fois, je me dis, OK, mettons là que j'ai pas goûté à la drogue de la scène, là, mettons là. J'aurais pu facilement faire ça, moi, dans la vie. Es-tu sérieux? Ah ouais, m'occuper d'une terre. Moi, je pars avec ma chainsaw, je vais couper des arbres, là. Je suis le gars le plus heureux du monde. Ah ouais. Je vais fendre des bûches, je vais faire des cordes de bois. Tu pars avec ton chien. Je pars avec mon chien, puis je pense à rien d'autre que je suis dans la nature. Ça me fait un grand bien. Je pense que ça, c'est une des raisons aussi pourquoi je suis pas viré fou pendant la pandémie. Voilà. J'ai eu la chance. Parce que c'est une chance d'avoir une place pour aller ventiler, pour respirer. C'est ça, Mais ça a fait toute la différence pour plein de gens. Moi, je faisais rire mon fils parce que pendant le premier confinement, on partait, Richard, mon fils et moi, puis on s'en allait marcher tous les jours, marcher dans la nature, marcher, bon.
Et à chaque fois qu'on allait dans un parc ou qu'on allait dans un truc, je me plantais devant un arbre et je prenais un arbre dans mes bras. Mon fils, il avait honte de moi. Richard, il regardait ailleurs, il faisait comme s'il me connaissait pas. Mais c'est niaiseux, mais j'avais besoin de ça. C'est pas niaiseux. C'est pas niaiseux du tout. Ça faisait du bien au moral, juste d'être en contact avec la nature. Ça fait toute la différence. Mais écoute, je t'écoute parler. Non, mais excuse-moi, mais c'est Mario Pelcha qui nous parle de son tracteur John Deere puis tout ça. Là, c'est un changement de carrière énorme. Au buveur de vin. Qu'un vin soit bio ou pas, qu'un vin soit bio ou pas, ça te passe 25 000 pieds par-dessus la tête? En fait, non. Moi, je m'intéresse au vin. Dans mon spectacle, je dis que je suis pas un grand connaisseur parce que on dirait que c'est mal vu de dire que tu connais le vin, là, mais je m'intéresse à ça. Je pense pour un pochetron. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand tu fais... On faisait une chronique à la radio dans le temps, puis on recevait un sommelier une fois par semaine. Puis, toi et José? Oui, José et moi. On recevait un sommelier à l'émission, puis il venait nous parler, il nous faisait découvrir un vin. Puis là, après ça, c'était le début du vin, l'engouement du vin au Québec, c'est relativement nouveau. Là, tout à fait, ça fait pas très longtemps quand même. Et je me souviens, je sortais de studio, là, on prenait des lignes, puis là, pas en ondes, évidemment, mais là, hey, invitez-les plus, là, votre fraîchier avec ces gros mots, là, cépage, millésime. C'est quoi ces gros mots, cépage et millésime? T'sais, on te mêlait avec ça, mon chum, tu sais, mais... Bref, oui, je connais le vin, je m'intéresse à ça, j'adore. Moi, j'ai une passion pour le vin. Je peux aller à la SAC, là, et passer 3 heures là. Hein? Ah ouais. Ah oui, facile. Surtout si je trouve un conseiller allumé, là, mettons, qui parle un langage que j'aime. Tu le bois là? Ah. Mais dans le temps, il faisait des dégustations un peu. Ben oui. Hein? Puis là, hey, j'ai un petit gin québécois, veux-tu y goûter? Ben, j'ai dit d'après toi. C'est sûr, je vais goûter. C'est très drôle. Non, j'aime ça. Il y a des bons gins québécois. Mais c'est intéressant. Les meilleurs. Ben oui, puis il y a, tu sais, Roméo Gin, puis Nicolas Duvernois et tout ça qui a été les... D'ailleurs, faut le dire aux gens là, qui nous écoutent, là, parce qu'avant, effectivement, du vin québécois, c'était bon pour récurer... C'est plus vrai, tellement plus vrai. Toilettes, et on fait du Christy de bon vin. Oui. Et on a fait, pendant un bout de temps, du très bon blanc, pas tellement du bon rouge, mais là, on a rendu, on fait autant du bon rouge que du bon blanc. C'est vraiment du bon vin québécois. Puis, mais tant mieux. Il faut dire aux gens d'encourager nos producteurs locaux. Heureusement, les SAQ ont embarqué, ils ont allumé, ça a pris du temps. Là maintenant, ils ont mis... tu t'entends bien avec la SAQ? On n'est pas en SAQ. T'es pas à la SAQ. On n'est pas en SAQ. Ah, on n'a non. pas assez de volume, nous. On a produit 32 000 bouteilles par année. Ouais. C'est pas beaucoup. Puis c'est sûr que quand tu entres là, ils veulent que tu sois capable de fournir. Ben oui. Et si tu en manques, ben évidemment, ils vont être obligés de donner l'espace à quelqu'un d'autre. Et après, c'est difficile de revenir. Moi, pour l'instant, j'ai pas fait d'effort pour entrer en SAQ parce que je sais très bien que j'ai pas assez de volume. Mais la marge de profit qui se prennent, en fait, c'est les taxes, fou. là. Moi, j'ai un ami, je vais pas dire son nom parce que je veux pas le mettre mal à l'aise, là. C'est qui c'est? Mettons, c'est lui qui fait rentrer le plus de Porto, au Canada, là. C'est lui. C'est lui le distributeur puis tout ça. Il dit une bouteille de Porto d'entrée de gamme, là, que tu vas payer 24 piastres, mettons, dans le sac. Il dit, sais-tu combien il me la paye, moi? Dis un chiffre, tu vas capoter. Le chiffre que lui, 2 piastres et demi. Ben voyons donc. Lui, là, voyons donc. pour chaque bouteille, il reçoit 2,50 $. La Ben sac, voyons je donc. te le jure sur la Le télé. producteur, il y a combien, lui? C'est lui le producteur, il n'y a rien. Lui, il écoute, produit. Oui, il produit là-bas, il y a des terres au Portugal puis tout ça. 2 piastres et demi la bouteille. 2 piastres et demi. Puis ils vendent ça. 24 piastres. Ça veut dire, t'as 22 piastres de taxes à peu près, là. Puis ça, c'est vrai sur tout, là. Sur tous les produits. Donc, on se fait avoir On sur se un fait moyen temps. traverser sur un moyen temps, tu comprends? Pour ne pas dire autre chose. Oui. Ben, je comprends, ça sert, puis ça fait rouler d'autres services. Je le comprends. Non, mais quand même, là. Non, mais ça on a sert des quand même. gratuités, puis ça se paye à quelque part. Je le comprends, ce côté-là, mais... Tu sais, je veux dire, moi, la carte Inspire, où tu vas chercher, mettons, la sac dépôt, on vous enlève 22 15%. sous. Oh, wow, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'enlever 15% sur faut le que tu 100% de trop que j'ai payé. Faut que tu bois pendant 3 ans pour avoir un toaster, là, quasiment, là. Pas de petit de bon sens. Ça ressemble à ça. Ça me fait penser au Hermès. Ben oui, la même affaire. Non, mais la carte Partout, Inspire, je me c'est demande. ridicule. Tu sais, les Hermès, ben non. Je vais l'avoir toute ma vie, j'aurais même pas un tumor, j'avais de ma vie. Ben, tu sais,
t'aimes pas la controverse, tu devrais trouver une controverse. Tu avais ri d'une toune de Céline. Ouais. René vous a poursuivi. Ouais. Puis là, Il n'a pas poursuivi. Il a envoyé une mise en demeure. Une mise en demeure, mais tu sais, puis je disais ça dans mon premier spectacle, tu reçois une mise en demeure de M. Angelil, puis je sais pas si tu as déjà vu sa demeure. Moi, là, je venais de m'acheter une maison avec ma blonde. On vient d'avoir notre première petite fille. Là, je disais, OK, ça y est, c'est terminé. Faut que je vende tout. Mais tu le racontes en riant, mais t'as dû faire caca dans tes culottes. Ah, mais je capotais. Je me souviens du message qu'il avait laissé sur la boîte vocale de Luc Tremblay, qui était directeur des programmes à CKMF dans ce temps-là, parce que c'était pas Énergie, c'était à CKMF. Il dit, t'es deux pas de talent. Je voyais prendre, puis je voyais... Là, il était pas content. Il laissait un message, il était vraiment pas content. Je vais les prendre et je vais écrire ça dans la rue. Là, il était vraiment... Et pourtant... Et c'était tellement un gentleman, moi, on monsieur. le croit. Mais il est tellement gentil. Il était très gentil. Il était très gentil. Ben, sur le coup, je pense qu'il avait pas aimé ça. Puis, il était émotif. Mais rappelle, les jeunes se souviennent pas de ça. La toune, c'était qu'on avait fait, que Céline sortait dans ce temps-là, c'était I'm Alive. Et je pense qu'il jouait dans Le Petit Stuart. C'était la chanson thème du Petit Stuart. Avec la petite souris. Ouais, fait que elle fait ça et elle venait d'annoncer qu'elle prenait une sabbatique d'1 an, je pense, où elle était toujours pour être avec René. Fait que je dis comme nous autres, on est partis de là, on dit comme n'importe quelle couple, du jour au lendemain, t'es toujours ensemble, on va se taper ses nerfs. Donc, elle m'énerve au lieu d'Am Alive. On est assez cons, on dit on va écrire ça, puis dans notre tête, parce que moi, je suis un fan de Céline. Là. Je l'ai vu partout en show, tout ça. Je suis allé la voir à Vegas, puis tout ça. Et dans notre tête, était pour aimer ça. Tu comprends? Moi, mais toi, c'était comme un hommage. Ben, il n'y a pas de méchanceté. C'est un gag. Puis, M. Angelil l'a mal pris, puis tout ça. Et là, nous autres, on va l'enlever, là. Il n'y a pas de trouble, là. Jamais on a voulu choquer personne. On était deux gamins. Un, ça fait très longtemps. Ça fait, je pense, j'avais milieu vingtaine, là. Je voulais mourir, là, quand écoute, ça a fait la une du Journal de Montréal, de la presse. On a eu une conférence de presse pan-canadienne. Où et là, il y avait des journalistes de partout qui nous posaient des questions. Moi, j'étais en train de virer fou. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Et là, il y a une question on s'était préparé avec les avocats. C'est Nathalie Petrovski qui pose la question. Elle fait, vous répondez quoi à M. Angelil qui dit qu'on n'a pas le droit de prendre une œuvre qui existe, de la parodier comme ça en changeant les paroles? Nous autres, on s'était préparés. Et on avait répondu à la question, ben c'est bizarre qu'on n'a plus le droit de le faire, mais il semblerait qu'à une certaine époque, c'était possible de le faire, parce que M. Angelil a fait 3 albums, ça s'appelait Les Baronnets à la Comédie Nationale, et tout ce qu'il y avait sur ces albums-là, c'était des parodies des chansons de l'époque. Alors, ce que je comprends, c'est qu'on avait le droit avant, on n'a plus le droit maintenant. Terminé. Là, David, écoute, là, tu venais de nous gluer le bec. Mais là, il nous a haïs pendant un pop et bout. Mais là, à un moment donné, tu donnes une entrevue, toi et José, et Godette, vous donnez une entrevue à Claude Charron. Ah, ça, c'est un moment... Et là, il y a Michel Richard qui est là, aussi pour commenter l'affaire, puis je te laisse raconter la suite. On est en duplex, on est à la radio. C'est dans la foulée des événements. Là, on vient de faire le front page. Moi, je pense que j'ai perdu 10 livres en 2 jours. Je suis nerveux, je suis pas bien. Je suis à la fin de la journée, on a fait 40 entrevues dans la journée. Et là, on était au bulletin de nouvelles. Et à ce moment-là, il y avait M. Bruno et il y avait un sidekick. Ils sont pas un sidekick, je sais pas comment le dire, mais celui qui partageait les nouvelles avec lui. Un acolyte. Un acolyte, M. Charron qui est là. Alors, on est en direct avec les grandes gueules qui sont à la radio, qui ont fait une parodie sur Céline, qui a pas passé. M. Angelil n'est pas content. Et pour donner la réplique, on aura aussi Madame Richard, Madame Michel Richard, qui a souvent été victime des humoristes. Moi, je la vois pas. On est dans un studio de radio. Eux autres sont à TVA. Il n'y a pas de COVID dans ce temps-là, pourtant. Non. Puis elle est au coin de Saint-Denis. Oui, elle est dehors. Fait qu'elle n'a pas rapport dans l'histoire. Il y a pas une ligne sur elle dans tout, mais peu importe. Fait que là, on parle, on dit notre point, on voulait pas choquer. Puis là, M. Charles, plus facile à dire qu'à faire, blablabla, blablabla. Alors, Michel, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de la chanson? Elle dit, ben écoute, moi, j'ai pris connaissance de cette chanson-là ce matin, et vraiment, j'ai trouvé... Elle dit ça, là. Moi, je l'entends dans mon téléx, dans mon oreille. Elle fait, je la vois pas, mais je l'entends. Elle dit, j'ai trouvé ça d'une élégance à chier. Elle dit ça... comme ça. Fait que là, il fait, alors les gars, vous répondez quoi à ça? Là, moi, je suis à la fin de la journée, j'ai plus de gaz, tout m'énerve, tout le monde, j'ai du temps qu'à perdre ma maison, Chris m'a dit ce que je pense.
Puis là, il dit, qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben, je parlais d'une élégance, faudrait regarder qui parle en ce moment. Je commence avec ça. Et là, je te dis, là, je vous invite à faire ça. Tu fais Les Grandes Gueules, Michel Richard, là. Va voir ça. Je l'ai vu avant de venir. C'est une pièce d'anthologie. Sophie me montrait ça avant Parce de que venir. là, elle commence à s'énerver. Ouais. Elle commence à crier. Ouais. Et là, je sais plus si c'est toi ou c'est José, un des deux dit, je tiens absolument à dire... C'est moi qui l'ai dit. Il faudrait baisser son micro. Y a-tu moyen de fermer son micro? Ça ferait du bien à tout le monde. J'ai dit ça. On est aux nouvelles, là. Puis, à un moment donné, je fais... Mais t'es baveux. Ben, c'est pas que je suis plus capable. J'étais à la fin de la journée, puis j'ai plus rien à perdre. J'ai rien dans ce temps-là. Fait que, OK, j'ai plus rien, j'aurai rien. OK, c'est correct. Mais à un moment donné, je fais, Monsieur Jaron, je peux-tu savoir pourquoi on y parle, elle, en ce moment? Puis là, elle est insultée. Elle fait, les gens savent très bien pourquoi on me parle. Ben non, on sait pas pourquoi. T'as pas rapport dans l'histoire. Et là, elle est fâchée, puis elle part. Ça, c'est le meilleur bout. Ouais. Là, elle finit avec une phrase qui a pas de sens. Là. Pensez à ça, tout le monde. Pensez à ça, sa phrase. Il y a pas moyen de monter une phrase avec ce qu'elle a dit, là. Mais elle dit, pensez à ça, tout le monde. Elle met son micro comme ça, elle drop the mic, là. Elle le met sur le coin de Saint-Denis, je sais pas trop. Elle se revient de bord, et là, la caméra panne, mais elle rentre dans le mur. Non, OK, elle fait ça. Mais pensez à ça, tout le monde. Elle rentre dans le mur. J'ai fait... Et là, il y a eu un genre de 3 secondes en ondes où tu vois Pierre Bruno et Claude Charon, parce que j'ai vu les vidéos par la suite, où ils se regardent en voulant dire « Qu'est-ce qui s'est passé là? » Et moi, j'ai travaillé à TVA par la suite. Ben et quand je croise M. Bruno, souvent, il va me dire « Mario, tu sais que l'épisode avec Michel Richard, c'est un de mes moments préférés de ma carrière. » Ouais. C'était irréel. Et ça se finit avec toi qui parle à Claude Charon et qui te dit « Je tiens à dire que je trouve que Michel Richard est la meilleure humoriste au Québec. » Je vais juste dire que Mme Richard est mon humoriste préféré. Alors, il va te chanter. Bonne fête, Sophie. Bonne fête, Sophie. Bonne fête, bonne fête. Bonne fête, Sophie. Oh, merci. Même quand il chante Bonne fête, c'est beau. Mario Belchat, habituellement, les artistes n'aiment pas la controverse parce que, tu veux pas diviser ton public. Tu veux au contraire pas te mettre à rassembler dos, c'est les ça. gens. Toi, t'as eu à un moment donné... non plus. T'étais pas dans des Non, mais la controverses. controverse, Non, mais Ouais. t'as pas peur de dire ce que tu penses. Ben, il fut un temps où j'ai tellement fermé ma gueule. Toutes les premières années de ma carrière, puis encore aujourd'hui, plus souvent qu'autrement, je me la ferme. Mais quand il y a trop d'injustice ou trop d'injustice flagrante, là, puis je parle. Tu y vas. Ouais. Mettons, dans des galas de musique, on va donner des prix à des artistes très, très, très nichés, Pointus. très marginaux, Oui. et que tu ferais le test du cafétéria, là, tu irais dans une cafétéria, là, puis tu dirais c'est qui elle? Personne la connaît. Non, absolument pas. Personne écoute Et ses c'est encore comme chansons. Oui, mais Et c'est le milieu qui récompense on le donne milieu. des prix à ces gens-là. Et toi, tu disais, on snob les gens qui ont du succès, puis on snob les artistes populaires. Et c'est pas faux. Quand T'as bien l'année raison. où, l'année où j'étais en nomination avec l'album des Prêtres, j'étais en nomination avec mon album Beko aussi, avec les deux frères. Dans les meilleurs vendeurs, j'avais 3 produits sur 5 nominations. Et cette année-là, j'avais vendu le plus d'albums au Canada. La maison de disques avait vendu le plus d'albums au Canada. Et encore une fois, la maison de disques de l'année, c'était Audiogramme. Ça, moi, Non, ça, c'est pas correct. Ça, j'ai pas trouvé ça correct. Et je m'attendais à l'avoir parce que Colin, là, les autres années d'avant, je m'étais pas recensé. Mais cette année-là, les journaux, partout, c'était écrit le plus gros vendeur, les plus gros vendeurs de l'année, c'était MP3 Disques. J'étais fier d'avoir fondé cette maison. Mais t'avais toujours raison et d'être de l'avoir fier, tenu à Mario. bout de bras Bien pendant sûr. des années. Mais là, tu dis, à un moment donné, on dirait que c'est une gang qui se Ça va être- congratule, oui. puis qui se donne Et- des prix entre eux autres. Et tout le monde gagne. Je suis au gala de l'industrie et toute l'équipe que j'ai engagée, l'équipe de promotion gagne l'équipe de promotion de l'année. Toute l'équipe que j'ai engagée, les 2 frères gagnent aussi. Et moi, comme producteur, je suis pas là. C'est comme si on dirait que ma face, c'est pas, en tout cas, tu sais, ça m'a terriblement blessé.
Mais t'aurais pu. Et ça a contribué aussi à la sortie que j'ai faite après. J'avais ça sur le cœur. T'sais. Mais t'aurais pu ne rien dire, puis finalement, mais j'ai pas parlé. C'est la première fois que j'en parle de ça, du fait que j'avais pas eu la Maison 10. C'est seulement l'année d'après que t'en as parlé. J'ai pas parlé de la Maison 10 non plus. J'avais parlé des deux frères qui étaient en nomination. Alors que c'est les Sœurs Boulay qui ont gagné. Les Sœurs Boulay qui l'avaient gagné, mais je veux dire, tu sais, cette année-là, les deux frères avaient vendu 123 000 albums. Mais je c'est disais, énorme. Ça se pouvait pas qu'il l'ait pas, tu comprends? 123 000 albums, juste pas. J'aimerais ça, Mario, tu fasses la comparaison, mettons, recule il y a 10 ans. 123 000 albums, c'était quoi? Je veux dire, écoute, les deux frères, là, ils ont vendu, le premier album a vendu 123 000. Ils ont été numéro 1. Il y a eu 7 fois des numéros 1, puis des records, là. Le record de leur numéro 1, c'était Comme avant. Ouais. Du deuxième album qui vient d'être battu par les Cowboys fringants. l'Amérique qui pleure. Ça a été battu avec cette chanson-là, mais ça avait pas été battu depuis. Non, le phénomène Deux frères, c'est énorme. Et puis donc, ça représentait 500 000 ventes à l'époque. Ça représentait des Pigeons d'argile, des albums Rendez-vous doux de Jerry Boulet, et ça représentait les ventes que Céline a connues avec des gros albums, là. Et ils ont été snobés, ça n'avait aucun sens. Et parce que les Sœurs Boulay, je m'excuse, c'est bien sympathique, mais tu sais, c'est Canaries numéro 1 puis Canaries numéro 2. Là. Les blessés, les pauvres, tu sais, c'est des filles qui sont talentueuses. Mais donc, t'as pas peur de la controverse. Je dis ce que je pense, tout simplement. Aujourd'hui, tu sais, je veux dire, plus rien à perdre, comme tu disais tantôt. Mais moi, je suis curieuse quand même, parce que les deux frères, là, t'as eu un pif énorme. De deviner que ces gars-là allaient avoir un tel succès. J'ai pas nécessairement deviné, mais je savais que les gars étaient prêts parce qu'ils avaient fait l'école des bars, tu sais, puis ils étaient bons dans les bars. Je les ai vus souvent dans les bars. Il y avait une interaction facile, ils étaient proches des gens les aimaient, ils étaient attachants, naturels, sympathiques. Et mais à ce moment-là, moi, j'avais pas le goût d'embarquer à nouveau dans une aventure avec un artiste. Je venais d'être échaudé. Nadja m'avait laissé tomber. J'étais triste parce que j'avais mis tout mon cœur. Puis, j'aurais voulu. Je la voyais sur toutes les grandes scènes du monde. Elle avait un talent pour faire une carrière internationale, vraiment. Et elle voulait voler de ses propres ailes. Donc, j'ai dit OK, c'est correct. Hein. En même temps, j'ai voulu ça un jour, moi, voler de mes propres ailes. Et j'ai quitté Sony pour me produire moi-même. Mais je savais qu'elle était pas prête pour ça. Puis j'ai dit, faut pas que tu fasses ça. Nadja, tu vas faire l'erreur. Tu vas faire une grosse erreur. Si tu quittes maintenant, une équipe, c'est précieux, ça prend une équipe. D'autant plus aujourd'hui. Puis il faut que tu entres dans le cœur des gens avec des chansons originales. Et en ce moment, là, on a fait des reprises, on a fait des succès avec des albums, avec des chansons des autres. Donc ces chansons-là, c'est encore les hits des années 60 que tu as repris. Et donc, il faut que tu aides du matériel original. Le jour où tu auras assez d'originalité puis de matériel à toi, tu pourras te produire. Les gens n'achèteront plus la maison de disques, ou n'achèteront plus nécessairement un marketing, mais ils vont acheter l'artiste que tu es. Et donc, je voulais pas à ce moment-là signer un autre artiste. J'avais trop de peine. Et d'autant plus. Vraiment. Ah oui, vraiment. Parce que moi, quand j'ai investi dans une carrière d'artiste, c'est pas pour les revenus que ça rapporte. Je m'en fous. Ça a beau ne pas rapporter. L'argent, des fois, que j'ai perdu sur certains artistes, je les reproduirais encore demain matin. Tellement je crois dans ces artistes-là. C'est même pas ça, mon moteur. Et donc, j'avais de la peine parce que Nadja, on l'a plus revu après. Donc, pour moi, la peine est double parce que je voulais continuer de bâtir sa carrière, mais ça m'attriste de voir que j'avais raison que sans équipe, c'est difficile d'y arriver. Et j'espère, en tout cas, qu'elle va ressurgir éventuellement, mais bon. Alors, j'étais là-dedans, puis je voulais pas. J'ai dit non, moi, ça fait trop mal. Et celle qui a insisté, c'est Marie-Pierre Arès, qui était la femme d'Éric, Éric Cahouette, un des deux frères. C'était elle, leur gérante. Et elle y croyait tellement, elle était tellement persuasive, elle était tellement insistante que j'aimais son sens du show business et sa drive et sa foi, tu sais. Et j'ai dit, OK, on va y aller, je vais le faire. Et quand j'ai dit, je vais le faire, je me rappelle que j'ai eu comme un nausée. À chaque fois, moi, que je signe un artiste. T'avais peur? Oui, j'ai peur au ventre.
Je sais que ça va coûter cher. Je sais qu'il faut que je m'investisse. Et t'es redevable envers l'artiste aussi. Ouais. Faut que ça marche. Si ça marche pas, là, je veux dire, il va m'en vouloir, puis moi, je veux que ça marche. Alors, non, c'est pas une réponse, puis il faut que ce soit oui tout le temps, puis quand tu vas aux radios, puis j'allais voir les gens moi-même, là, j'allais rencontrer les gens de radio moi-même, là, pour leur vendre les singles, les extraits. Et quand on a vendu 128 000, tu devais être contente. Ben oui. Quand même. Et c'est drôle parce que quand il me voyait arriver au début, c'est Mario Pelcha, le chanteur, là, je jouais là, dans ces stations de radio-là, puis ils ont dit, quand tu vas sortir un single, j'ai dit, quand je vais sortir un single, c'est pas moi qui va venir te voir. Il va y avoir un agent de promotion. Mais là, je suis pas le chanteur, là, je suis le producteur. C'est spécial. Là, je viens présenter, te parler de l'artiste. Puis là, je le vendais ça solide. Mais c'est vrai que tu as du pif, tu sais, on parle de deux frères, Nadja. Paul Darèche. Monsieur Darèche. Paul Darèche. Écoute, oui. Tu sais, c'est fou, là. Puis année après année, dans les top vendeurs, c'était tes poulains, là. C'était tes projets. Fait que t'as un pif incroyable. Paul, quand je l'ai signé, je me rappelle, la personne qui était à la distribution, c'était dans ses bureaux ici, là. Là. Il me dit... oui, ici, chez Archambault. C'était chez Musicor, ici, là, tu sais, le distributeur chez Select, je venais le rencontrer ici. Très drôle. Et il me dit, Paul Darèche, ouais, OK. Il dit, comment tu penses en vendre? Il dit, 150 000. Mais il dit, voyons, Mario, il se regarde. Mario, il dit, ça fait 10 ans qu'il n'a pas sorti d'album. Son dernier album, s'il a vendu 10 000, c'est beau, là. Il dit, voyons donc, vous êtes plus malade. C'est Johnny Cash. C'est notre Johnny Cash. Il n'a jamais eu la reconnaissance qu'il mérite. Ce gars-là, faut qu'il soit là où il aurait dû être depuis longtemps pour ça. Tout à fait raison. Check bien. On a vendu 135, c'est pas trop pire. De cet album-là, puis après ça, en tout et partout, on a vendu 235 000, oui. On a vendu 225 000, là, tu sais. En terminant, j'ai besoin de vous. Vous êtes deux amateurs de chansons françaises. Oui. Ah oui, Okay, pour régler ce différend. Ça fait 18 ans qu'on est ensemble. Ça fait 18 ans qu'on se chicane. Sophie, elle a pas bien présenter ma Sophie, ma elle a position. son panthéon de grandes chansons françaises qui est Barbara, Léo Ferré, Brel. Bon, non, il y a Barbara puis il y a Brel. C'est pas des mauvais choix. Et moi, je dis, Charles Aznavour appartient à ça. Charles Aznavour est c'est un des grands. Elle a dit c'est de la chansonnette. Ah, je suis pas d'accord. Non, Je suis pas d'accord. Come on! Mais Les non. textes d'Aznavour. Mais non, Écoute, je suis pas Sur d'accord. une île déserte, Je suis pas d'accord. j'amène Jacques Brel, Écoute, j'amène là. Barbara. J'adore Aznavour, mais si j'ai le choix sur une île déserte, Moi, c'est Aznavour, Moi aussi. c'est sûr Sans et certain. hésiter, mettons, Sans mon hésiter. choix, c'est les trois, là. Barbara aussi, là, Brel aussi, mais Aznavour fait partie de ça. bien J'aime sûr. les trois aussi, mais Non. moi, je vais amener Aznavour aussi. tu vas amener Aznavour parce qu'il y a des chansons plus rigolotes, puis Puis Barbara, Aznavour, c'est plus tu vas grand. avoir envie de C'est te plus grand. trancher les veines, là. C'est plus Pourquoi grand. c'est plus grand, Aznavour? Aznavour, Bécaud, puis Michel Legrand, c'est pour ça que j'ai rendu hommage aux trois. Les trois, ouais. Parce que ces trois-là, c'est les seuls Européens qui ont fait rayonner la chanson française partout à travers le monde. Il y a Edith Piaf un peu, avec une chanson. Mais, Claude François, une chanson quand même. ou deux. Ben oui, Devenu Claude My Way, François, ouais. mais une. Ouais. Tu sais. Eux, c'est leur œuvre. Ça a été repris, et Bécaud, ça a été repris par Presley, par Frank Sinatra, par Nina Et Simone, maintenant, par Name It. Aznavour était chanté par Ray Charles. Lui-même a eu une carrière prestigieuse aux En anglais, États-Unis. ouais. Non, mais tu peux comprendre et la Michel vie, Legrand, pareil. les chansons d'Aznavour, tous les âges sont présents, les les amis, le travail. Bon, d'abord, Charles Aznavour n'était pas les un divorces, auteur, compositeur, c'est comme- interprète. Il était compositeur, il a Barbara, fait des textes. Il a fait des textes Il a fait et des il a textes. fait des... Mais c'était son beau-frère, là, dont j'oublie le nom de famille. Ah, ça, Oui. je ne savais pas, par exemple. Alors beau-frère. que Jacques Brel était auteur, compositeur, interprète. Et Barbara était auteur, compositeur, interprète. Non, mais ça fait quand même une différence, là, quand tu Mais bref, chantes tes c'est un propres grand, là, on tunes. est en train de comparer trois monuments, là, tu sais, je veux dire, c'est... Oui, mais moi, je dis, j'adore Aznavour, mais je dis juste qu'Aznavour, c'est un mini géant comparé à Barbara. Ah, Tu non, sais, c'est de non, la non, chanson non, mineure. C'est plus Comment? grand non. encore, mais c'est Mais pas non, d'accord. je suis pas mais non. C'est un plus grand... Et tu sais, une fois que tu as écrit Quand on n'a que l'amour, Quand- là, quand tu ils peux, ont tu peux fait- te coucher le soir. Oui, Mais tu sais, emmenez-moi puis la bohème. Oui, mais il y là. en a quelques- Je vous parle Ben, d'un temps est-ce que les que moins tu de peux 20 ans ne amener- peuvent Non, non, pas non, connaître. attends. Hier encore, Wow. non, il y a des très Ça, c'est belles pas son chansons. texte, Mais c'est je Jacques les Thibault. aime. C'est...
Ben, c'est ça, il écrivait même pas ses propres paroles. Oui, il a fait plein de textes. Oui, mais pas celle-là. Il a fait plein de textes, pas celle-là. Bon. Mais comme ils disent, c'est lui. C'est magnifique, là. Mais comme ils disent, mais oui. Eh ben, dresse-moi une liste de 10 chansons de Jacques Brel. Parce que toi, t'es fan, tu vas me dresser une liste. Mais ce ne sera pas des chansons que Madame Tout-le-Monde peut chanter de là. Mais voir un ami pleurer ne me quitte pas quand on n'a que l'amour. C'est pas, là, ça, là. T'en as fait 3. Fais 3. Mais non, mais je dirais, c'est parce que là, j'ai pris 2 verres de vin. non, mais ça en fait 3. Mais mettons, on fait le même exercice avec Aznavour. Je peux t'en nommer, je peux t'en dresser une liste de 25. Oui, mais ça veut simplement c'est dire. pas épuisé. Mais si ton seul critère, c'est je vais au coin de la rue puis les gens peuvent le chanter, c'est non, pas un c'est critère. pas le seul critère. Écoute, c'est pas le seul critère, mais la c'est une question de longévité goût, de la hein. carrière. Mario, Oui, c'est une question de goût, ce n'est que ça. Désormais. Ben, voyons. Désormais, C'est une ils ne toune. nous verront plus ensemble. C'est dingue ça qu'à chaque fois que je le Oui, vois, mais il c'est fait de une la version, chansonnette. il chante des sorbets. Il fait des sorbets, lui, au lieu de des sorbets. La maman. Ah, le Oui, maman, oui, la maman. Oui, mais Michel Fugain aussi, puis Joe Dassin. Ils n'ont Tu pas vas eu pas un me dire que Joe rayonnement. Dassin est aussi important Mais que Jacques non. Brel, Mais non, mais Non, c'est mais il pas... a fait des très belles chansons. Il a fait quelques... Mais c'est même pas comparable. Oui. En tout cas, on n'a pas réglé ce soir la chicane du Rocher Martineau Ben ouais, c'est au Aznavour. sujet de Charles Aznavour. Non, c'est pas... Non, il a Mais raison. c'est quoi, Ah non, il a raison, Sophie, là-dessus. Oh, oui. OK. Charles Aznavour, il montait sur scène, et puis c'était quasiment... Il regardait sa montre pour voir, bon, à quelle heure ça finit, là. C'était vraiment non, pilote je trouve automatique. pas. Ah, moi, j'ai adoré ces spectacles. Je l'ai vu, je pense. Et Ah, je l'ai ouais. vu à la place des Il y avait Arts, une moi, ligne là. et il avait fait Au une Montgolfière? phrase. Non, il était au Centre Bell. Puis là, il avait OK. fait... Alors, ce soir, je vous avertis tout de suite, il n'y aura pas de rappel. Je suis trop vieux, je sais les chansons que vous voulez entendre, je vais tous les chanter, mais une fois que j'aurai sorti de scène, je ne reviendrai Oui, pas. c'est toujours ça. C'est trop loin, blablabla. Là, il faisait mieux que ça, mais je trouvais ça tellement drôle de dire, regarde, Oui. non, je vais pas faire semblant, le protocole m'a sorti, oui, ils vont c'est flasher tellement lumière, niaiseux, m'a ça. donné. M'a t'es chanté, toune, je sais ce que tu vas entendre, m'a tout t'es faire. Mais quand je suis sorti, attends-moi pas, je reviens pas. Il y a pas- il y a- J'ai Mais été Jacques là, Brel, il a fait il y a ça pas- toute sa carrière, il n'a jamais fait de rappel. Il n'a pas fait de festival de Montgolfière. Il a fait le festival de Montgolfière. Hein? Écoute, Aznavour fait le festival de il a Montgolfière. fait les festivals de Montgolfière. Il y avait 100 000 personnes. La En bohème, 2012. la bohème. Je peux pas, dans 20 ans, connais-moi, dans 20 ans, ne peut pas me connaître. Ben, c'est là que je suis allé le rencontrer avec Paul Darèche. Pour lui parce que proposer, Paul, oui. c'était son idole de jeunesse. Il Ben voulait oui. chanter en duo avec, Ah. avec Aznavour un jour. On était dans ce qui nous servait de maison, parce qu'au début, on restait dans notre bâtiment agricole. Ouais. On peut le dire, là, parce que j'avais pas le droit à ce temps-là. Maintenant, on est construit, puis on reste dans notre maison. Mais écoute, c'était grand comme ça ici, là, tu sais, c'était notre cuisine. Puis Éloi Pinchot était là, puis Claire, la femme de Paul, moi. Ah. Puis on avait fait un souper, puis on chantait, on faisait de la musique autour de la table. Puis à un moment donné, Paul, il dit ça. Il dit, je peux chanter en duo Aznavour. avec Charles Aznavour. Mais j'en vais lui demander. Il vient cet été en show, là. On va lui demander. Il dit, Mario, voyons donc, il ne voudra jamais. Hey, le pire qui va arriver, là, c'est qu'ils disent non, tu sais. C'est sûr. Fait que je m'en vais dans mon bureau à côté, puis je cherche. On faisait un album de Noël pour cette année-là. Je cherche dans son répertoire s'il a déjà fait une chanson de Noël. Et je tombe sur un album de Noël. Et Noël au Saloon, toi. Non! Une chanson qui est écrite Noël au Saloon. Paul, viens voir, Noël au Saloon. Asti, il faut que tu fasses ça avec lui. Ben voyons donc, moi je connais Aznavour par cœur, je jamais. Ok, mais tu l'as super bien. Je savais même pas qu'il avait fait ça. Fait que, on s'en va le rencontrer. Tu l'as bien, man. J'organise une rencontre et tout ça. On va le rencontrer backstage. Il faisait une sieste. Son fils vient nous voir. C'était son fils qui était son gérant à la fin de sa vie. Là. Puis, et puis à un moment donné, il dit, OK, il dit, mon père est réveillé, on va le voir. On rentre dans son Winnebago, qui était sa loge. Et bonjour. On s'était déjà rencontrés. Nous, je l'avais vu à la Place des Arts quelques années auparavant. Et je lui présente le projet. En fait, il se dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai dit, j'ai quelque chose à vous proposer. J'ai dit, là, Paul, cette année-là, il avait vendu 125 000 albums. Ah ouais. J'ai dit, c'est le meilleur Au vendeur sommet de sa au Canada. Ah. Fait que j'ai dit, c'est le meilleur vendeur de disques au Canada. Puis j'ai dit, vous êtes son idole. J'ai dit, lui, là, il veut faire un duo avec vous. J'ai dit, moi, comme producteur, je ne pouvais pas ne pas essayer au moins Ouais. de rendre ça possible. Tu sais. Fait qu'il dit, bien sûr. Il a dit comme ça tout de suite, bien sûr. Incroyable. Tu as dit Noël au salon. Il dit, qu'est-ce qu'on va j'ai chanter? J'ai déjà dit, une écrit chanson ça, que vous moi. avez écrite. Il dit, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, Noël au salon. J'ai dit, c'est un album de Noël qu'on fait. Noël au salon.
Il s'en souvenait même pas. Trop drôle. Je lui ai renvoyé, il l'a réappris. On est allé le rencontrer à Paris. Puis on a enregistré. Écoute, moi, là, je voyais Paul Darèche devant moi chanter Richard Aznavour. Mais voyons donc. Ben oui, on sait sûr. Et puis, tu sais, moi, je rêvais-tu de chanter avec Aznavour, d'après toi, à Paris? Je rêvais-tu de chanter avec Aznavour, moi, d'après toi? Jamais ça m'a passé par la tête de lui demander. Moi, je faisais vivre le rêve à Paul, là. Fait que je le regardais, j'étais comme le producteur. Quand j'ai fait le projet, là, hommage à Aznavour, j'aurais aimé ça avoir un duo avec Aznavour. Mais Paul l'a fait, puis je suis content pour lui, tu sais. Oui, il est mort avant que tu puisses le faire. Oui, et exactement, parce que c'était dans les plans. Ouais. Et à la fin, quand on a fini d'enregistrer, il travaillait sur un coffret. Il dit, je travaille sur un coffret de tout ce que j'ai enregistré, toutes les chansons que j'ai faites, mais vraiment tout. Il dit, il y aura, puis là, il nomme toutes ses hits. Puis il dit, votre chanson? Il dit, notre duo. Moi, je dis, voyons donc, on vient de la faire. Il fera pas ça là cet automne, tu sais. J'ai reçu un mail de sa maison de disques pour avoir l'autorisation de le faire, parce que ce qu'on venait d'enregistrer, c'était sur étiquette MP3 disques. Ils ont demandé l'autorisation pour le faire. Bien sûr que je leur ai donné. Oui. Et là, j'ai commandé, parce que le coffret n'était pas sorti ici. J'en ai commandé un pour moi, puis un pour Paul. Et je lui ai remis à sa fête l'année suivante. J'ai dit à Paul, regarde, c'est le coffret d'Aznavour. Toutes les chansons d'Aznavour. J'ai dit oui, puis j'ai dit, regarde le dernier CD. Fait que là, il sort le dernier CD en duo avec Paul Darèche. Le salaud. Tu l'as fait pleurer. Ben là, il capotait. Quelle histoire. Il capotait, il disait, je me retrouve sur l'anthologie d'Aznavour. Chin Chin. Chin Chin, les amis. Hey, les amis. Chin. Merci Chin. beaucoup. Bonne fête encore. Au Japon. Bonne fête encore. Hey, merci. Bonne fête. Bonne fin de confinement. Bonne fête à toi. Oui, bonne fin de confinement. Ouais. Bonne fin de confinement. À un moment donné, ça va finir. Cœuré. On va se faire vacciner. Oui. On va faire la queue devant le stade olympique. On va Claude tous Dubois se va passer devant frencher. tout le monde. Mais Ben, t'es sûr que tu veux te faire vacciner parce qu'ils vont t'injecter une puce. c'est vrai, ça. Ah, il y a des... Ben oui, les puces, ils envoient encore des fax au ministère de la Santé, mais ils vont t'injecter une puce. Tu as vu ça sur Internet, c'est Ben vrai. oui, c'est une puce, ben oui. Merci. Merci. Harry de la Bohème, qui est une très belle tune, qui est magnifique. Je m'excuse, mais Brel, les flamandes, les flamandes, les flamandes, bien joué en tabarnak, ça. Oui. Il échappe tout à un moment donné, là. Alors, je veux juste Ouais, vous dire... c'est son obladi oblada. Que c'est triste venise, il faut savoir. Et pourtant, à Paris au mois d'août, après l'amour, le temps formidable. Je n'aime que toi. Plus bleu que les bleus de tes Formé yeux. formidable, c'est un exercice d'écriture. Trop ses chemises. oui, je suis d'accord avec toi. Incroyable. C'est fou. Mais j'ai pas dit que j'aimais pas Aznavour. Oui. Non, c'est la façon dont Richard le présente. Ben, Ce que je dis, c'est un c'est des que trois parmi grands. les très grands, Ben voyons il y donc. a Aznavour. Mais Non, Aznavour, mais tu peux pas Aznavour le est mettre... avant eux. Il est pas avant. Ah, ben là, non. Ça, non, il est pas avant eux. No way. Ouais. Non, C'est non, un no way monument, crossé. Aznavour. Dans mon livre à moi aussi. Bon, Elle, ben, J'adore Brel, là. les J'adore trois, Brel. vous êtes dans le champ, c'est elle moi qui ai l'a dit, raison. c'est pas moi qui l'ai dit. Vous l'avez entendu, elle a dit c'est de la chance. Vous avez écouté le balado Devine qui vient souper avec Richard Martineau et Sophie Durocher. À la recherche, Hugo Veilleux. Au montage, Philippe Seguin. Prise de son et co-réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Chef réalisateur, Bastien Gagnon La France. Une idée originale de Mathieu Turbide. Une production Cube Radio.